Non. Ah, je redis ça. Mais ça, visiblement, c'était pas... Non, mais c'est... Attends, qu'est-ce que t'as dit, là? Non, tout va bien. C'est sûr, c'est bon? Bah, tu peux te réécouter, hein. Si l'égalité existait bien entre les hommes et les femmes, je pense que la parité n'aurait pas de raison d'être. Alors pour moi, l'égalité et la parité, c'est plutôt des notions mathématiques. Donc je préfère l'équité, parce que dans la notion d'équité, pour moi, il y a une notion d'utilité pour les gens in fine. Utile bien sûr, et j'aimerais bien que ce soit pas utile parce que pas nécessaire, parce que c'est une évidence qu'il y a de l'égalité, de l'équité, mais pour l'instant je pense que c'est encore nécessaire. Je te rejoins, malheureusement. Ça, c'est un travail pour les femmes. Ou non, c'est pas fait pour les femmes. Et je vais citer Pénélope Bagieux, qui est une auteure de bande dessinée, qui a écrit un livre qui s'appelle Culottée. Et donc dans ce livre, on découvre le portrait de plein de femmes remarquables, des femmes politiques, des sportives, des entrepreneuses, des chercheuses. Et donc j'invite chacun à découvrir ce livre, qui est très intéressant. Alors, je dirais avant tout ma maman, qui m'a donné mon premier cadre de référence. Mais après, la femme inspirante, ça serait Olympe de Gouges, que je trouve pleine d'audace et de courage pour son époque. Et en fait, je me suis jamais vraiment posé cette question au sein de l'entreprise. En tant que femme, je me suis toujours trouvée et reconnue et intégrée dans cette entreprise qui, j'estime, reconnaît et valorise les hommes et les femmes de manière équitable. Le mot de la fin, c'est peut-être qu'il va falloir continuer encore pendant un certain temps d'éduquer à cette égalité, à cette parité, à cette équité entre les hommes et les femmes, que c'est un processus long, c'est les changements culturels, c'est long, et voilà, il va falloir continuer. Et si on doit encore en parler l'année prochaine, on sera encore là pour témoigner l'année prochaine.